Le jeu d'emboîtement est un jeu que la plupart des enfants ont, mais tous les parents ne savent pas combien d'apprentissage on peut faire avec ce jeu. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer pour que l'enfant puisse emboîter toutes les pièces tout seul. Et aujourd'hui, on va parler de comment construire une tour. Pour construire une tour, l'enfant a besoin de beaucoup de skills. Il doit premièrement se contrôler, inhiber l'activité de son corps parce qu'il a besoin de faire la coordination oculo-manuelle, d'arriver à mettre la pièce sur la pièce précédente, mais aussi de ne pas faire tomber toutes les pièces qu'il avait déjà mis. Donc c'est trop à faire en même temps. C'est pour ça qu'on ne va pas les faire en même temps justement. Ce par quoi on commence, c'est l'inhibition. Attends, moi je vais construire la tour. Attends, bravo, attends, il y a encore. Attends, très bien, viens, pousse la tour. Boum, il pousse la tour. Ils aiment beaucoup ce jeu. On reconstruit la tour. Ça ne va pas être facile. Ils vont probablement venir pousser la tour avant que vous puissiez finir. On ne va pas lui dire hey, tiens, on est en train de jouer, on va rigoler. Tu as fait tomber la tour. Attends, je vais la reconstruire. Mais la minute où il attend jusqu'à ce que vous finissiez la tour, vous allez faire une réaction très différente pour qu'il comprenne que c'est exactement ce à quoi vous vous attendiez. C'est ça que vous vouliez. Donc, s'il arrive à le faire, bravo, high five. On porte l'enfant, on fait une pirouette, on revient et après on continue le jeu. Ils ont compris ce qu'on veut d'eux. Si pendant une semaine, ils peuvent se contrôler jusqu'à ce que vous finissiez la tour et après la pousser, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est les inviter à construire avec nous. Donc, je tiens la pièce d'en bas. Je donne la bonne pièce. L'enfant la met. Déjà, il doit contrôler l'action pour pouvoir la mettre au bon endroit. Très bien, je tiens la pièce, je tiens toujours la dernière pièce pour que ça soit stable et que l'enfant n'ait pas aussi à essayer de ne pas faire tomber les pièces d'avant, sinon c'est trop. Il a juste à essayer de la mettre en haut. Je fais ça jusqu'à la fin, bravo! Quand on fait ça pendant plusieurs jours, maintenant, je ne tiens plus. Je donne à l'enfant et c'est lui qui doit construire. Il se peut qu'il s'énerve au bout de la troisième pièce parce qu'il fait tomber toute la tour. Je peux dire bravo, non, c'était très bien. Attends, moi je continue le reste. Et vous allez continuer. Finissez toujours avec un quick win, avec une note de succès pour qu'il puisse vouloir continuer. Lorsqu'il commence à faire toute la tour tout seul, c'est à ce moment-là qu'on ajoute choisir la bonne pièce. Laquelle est la plus grande? Très bien, mets-la. Laquelle est la plus grande? Très bien, mets-la. Et c'est comme ça qu'on divise les skills pour que notre enfant puisse arriver à faire tout ça tout seul.